Allez, donc j'ai la même musique que pour Gérard Larcher quand il est rentré. Je crois que j'ai réussi ma vie. Bon, ça va aller, je vais prendre ça, vous m'entendez? Ouais, ça se passe bien. Bon, bah bonjour à tous, merci pour l'invitation. Évidemment, je suis très content de revenir à JUC. Je suis très content de revenir dans ce gymnase que j'ai pas mal fréquenté. J'étais à l'école, hein, voilà, c'était obligatoire, parce que ça se voit pas forcément sur mon physique, le sport. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens dans la salle, d'ailleurs, je vois. Oh, ouais. Alors, je sais que vous êtes dans les starting blocks, mais pour le buffet républicain qui est après. Non, je suis content d'être là, je suis content de revoir Alain Chrétien, il est où Alain? Il est là. On était voisins quand on était gamin. Aujourd'hui, maire de Vesoul. C'est vrai qu'on jouait au Monopoly ensemble tout le temps. Voilà, c'est lui qui gagnait le pognon. Il est devenu de droite. Voilà, t'allais pas en prison. Et pourtant, t'es chez les Républicains. Ouais. Ah, tu es plus. Ah, regarde, ah, ça va trop vite la politique aujourd'hui. Mais c'est vrai que t'avais toujours plus de pognon que moi, quoi. Voilà. J'aurais pas dû te laisser gérer la banque. Alain qui a surpris Bruno Le Maire, quand même, faut signaler la présidentielle. Le renouveau, c'est Bruno. On peut pas... Ah, il y en a deux, putain, il y en a deux. Okay, on peut pas gagner à tous les coups, alors. Voilà, Monopoly, ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, voilà, après avoir usé les nerfs des profs du collège Louis Pasteur, je suis aujourd'hui chroniqueur et humoriste sur France Inter. Voilà, donc je gagne de l'argent, le vôtre, hein, d'ailleurs c'est de l'argent public, pour dire des conneries, voilà. C'est mon point commun avec Marlène Schiappa. J'aurais pu mettre d'autres noms, attention. La liste est longue. Je remercie Lucien, oui Lucien, de m'avoir invité, merci Lulu. Mais alors si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu une lettre de cette fameuse Marianne. Alors je sais pas si c'est la même que tout à l'heure, elle a des trucs qu'elle n'a pas osé lire. Mais alors elle m'a chargé de vous la lire, hein, je m'exécute. Alors, cher Guillaume, je trouve que tu es très beau, parfaitement merveilleux, absolument talentueux. C'est sympa cette Marianne. Tu as tellement de charisme, tu pourrais être maire de JUC. Je crois qu'elle se moque un peu quand même. Merci d'être venu célébrer ma fête aujourd'hui. Tu le sais, je ne suis plus toute jeune. Rends-toi compte, j'ai connu Michel Drucker à ses débuts. J'ai connu Bouteflika à ses débuts. J'ai connu Gérard Collomb à ses débuts. Putain, quand même. J'ai même connu Alain Juppé avec des cheveux. Attention aux fake news quand même. J'ai connu Manuel Valls avec une dignité. Ouais, j'ai l'impression qu'elle délire complètement quand même, Marianne. Je suis... gauchiste. Je suis né il y a fort longtemps d'un esprit fou de liberté. Je faisais du topless sur les tableaux de Delacroix. J'avais la fougue et la joie au cœur. J'étais excité comme Michel Raison devant un bol de glyphosate. Là, il trépigne, Michel. Elle vous connaît bien, cette Marianne, Michel, ouais. Élise Lucet aussi, je crois. Elle vous embrasse. Bref, j'étais heureuse, j'étais une star. J'ai fait mon apparition sur les timbres-poste. On m'a tellement léché que j'avais l'impression d'être un ministre devant Laurent Delahousse. Elle est en forme, hein? Mais les premières désillusions sont vite arrivées. On m'a maintes fois changé de visage. J'ai été Laetitia Casta, certes, mais j'ai aussi été Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, la coupe de cheveux d'Agnès Varda et la voix d'une sirène de pompier. C'est Marianne, hein? C'est pas moi qui dis ça. Hein. J'ai même été Brigitte Bardot, l'ex-élégance à la française, échouée à Saint-Tropez aujourd'hui, coincée entre sa rancœur et la villa d'Alain Joyandet. Voilà. Elle est bien renseignée, cette Marianne, hein? Ça va les travaux, Alain? Ça se passe bien? Fake news aussi? Ah putain, il a plein, elle va le renseigner peut-être. Mais tu le sais, il faut accepter son destin. Je suis aujourd'hui toujours dans toutes les mairies. Celle de maire que tu as devant toi et que je salue, mais aussi celle de Levallois-Perret. Oui, je vois Patrick Balkany tous les jours, presque autant qu'un juge d'instruction. À propos de Patrick Balkany, j'ai eu ma tête sur les billets de banque. Dans toutes les valises de fric qui transitaient dans les réseaux France-Afrique, j'étais là. J'en ai honte aujourd'hui, mais tu ne vas pas me croire. Parfois, quand je vois Christophe Castaner, Charles Pasqua me manque. On en est là. À propos de Charles Pasqua, embrasse pour moi son ancien ami Gérard Larcher. GG, c'est pour toi. Attention, je sais qu'il est venu pour Marianne en fesses. Ouais. Il doit être un peu déçu, c'est vrai. J'espère que sa retraite se passe bien. J'ai appris qu'il occupait son temps libre en animant une maison de retraite qui s'appelle le Sénat.
c'est ça. Au moins, pendant qu'il fait ça, il n'est pas à la chasse. Ouais. Tu le sais, je préfère les blaireaux qu'on trouve dans la forêt à ceux qu'on trouve dans son parti. Elle prend ses responsabilités. Dans tous les partis d'ailleurs, la politique me fatigue. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de challengers à ce vaste concours de retournage de veste. Si on branchait une dynamo sur celle de François de Rugy, on serait autosuffisant en électricité pour 20 ans. C'est pas faux, c'est bien calculé. Mais je t'écris aussi pour te dire que je me pose des questions. Quel est ce pays qui choisit une femme pour représenter la République et qui, dans le même temps, continue à les payer moins que les hommes et les laisse mourir par dizaines sous les coups de leurs conjoints? Quel est ce pays qui se... Quel est ce pays qui se gargarise de valeurs républicaines et qui laisse crever plus de 500 personnes dans ses rues tous les ans? Quel est ce pays qui avale du symbole matin, midi et soir et qui ne permet pas à ses citoyens de bouffer à leur faim, qui les méprise, qui les éborgne à coups de flashball? Elle est remontée, hein? À quoi ça sert de planter des arbres quand on défonce l'écologie aux pesticides de synthèse et au culte de la croissance infinie? Qui sont ces gens qui se cachent derrière moi pour faire du business ou se construire une carrière politique? Bref, rendez-moi ma jeunesse, faites-moi renaître, faites que je ne sois plus qu'une simple décoration pour vos places ou vos palais, faites que liberté, égalité, fraternité ne soit pas qu'un slogan, faites passer le mot à celui que vous avez élu président. J'ai oublié son nom tellement il me fait penser à un sous-chef de service marketing qui se prend pour Louis XVI. Salut le préfet de ma part, d'accord, ok? Faites tout ça maintenant, ou alors oubliez-moi définitivement, je vous embrasse, Marianne. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle délire pas tant que ça, cette Marianne. Merci à vous, merci pour l'accueil. Merci beaucoup et un maximum de bruit pour Guillaume Meurice qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je vais inviter pour clôturer cet événement à nous rejoindre sur scène Monsieur Olivier Rittmann, maire de Jussey.